La nouvelle soirée cauchemar de Kylian Mbappé. C'est incroyable. Hein. Non, mais c'est fou ce qui se passe pour Kylian Mbappé. Hier encore contre l'Athletic Bilbao, le Real Madrid a perdu 2-1. Kylian Mbappé a marqué un but, sachez-le, mais refusé, hors jeu. Donc il n'a pas marqué. Puis à la 68e minute, Kylian Mbappé avait la balle de l'égalisation pour revenir à un partout grâce à un pénalty. Mais il a encore raté son pénalty. Kylian Mbappé. On va regarder. C'est chaud. Voilà, malheureusement. Alors, mais pour lui, parce que. Non, mais alors, je voulais dire, moi, je voulais juste que Kylian Mbappé reste au PSG. Forcément, voilà. Donc, c'est vrai que ça me. Je suis énervé qu'il soit allé au Real Madrid. Je pense que pour lui, c'était une énorme connerie. Voilà, je pense qu'on le démontre. Et il le démontre tous les jours. S'il était resté au PSG, je pense que le PSG aurait fait une très grosse saison. Ah oui. Et lui aussi, une très grosse saison. Malheureusement, là, au Real Madrid, c'est catastrophique. Alors, la Prince l'a dézingué. Marca, le journal de référence madrilène, a titré toujours pas à la hauteur. Oui. Et ils ont ajouté une dinde le jour de Thanksgiving est plus confiante que Kylian. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont mis ça. Ça fait mal. Ils ont mis dans le football de haut niveau. On ne se rappelle pas d'un écroulement comme celui d'Mbappé au Real Madrid. Absolument. Une dinde le jour de Thanksgiving a plus de confiance que Kylian Mbappé. Ouais. Sport, un journal catalan qui s'est payé Kylian Mbappé en écrivant « Quel désastre !» Selon le journal, Kylian Mbappé est comme un spectre qui erre sur la pelouse. As, un journal madrilène très connu, a titré en écrivant « Il n'y a pas de consolation ». Un journaliste espagnol a défoncé aussi Kylian Mbappé sur la radio espagnole, une radio espagnole très grosse. Son match est marqué par l'impuissance. C'est un conte de fées de l'imaginer faire le pressing. La manière dont il tire de pénalty est celle d'un joueur qui se chie dessus. Ils y vont quand même. Ils y vont, ils l'ont comparé à Michel Barnier en disant il attend sa motion de censure. Ça c'est bon ça. Et puis il y a un autre journal qui a dit il est entré dans la zone 51. C'est la fameuse base militaire américaine avec les ovnis. Donc ils l'ont découpé. Et lui-même a communiqué. C'est très rare. Il a pris conscience du problème. Il a fait un message en disant une grande erreur dans un match où chaque détail compte. J'en prends l'entière responsabilité. Un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait de la peine de voir comme ça. On aurait préféré qu'il reste à Paris. Il était beaucoup plus heureux à Paris. Je suis désolé. Alors il y a Daniel Riolo qui a également évoqué le cas Mbappé sur RMC. D'après lui, Kylian Mbappé est complètement perdu et triste. Regardez ce qu'il a déclaré, Daniel Riolo. Géraldine, regardez. Regardez, mais je vous parle même pas de ses courses et tout. Regardez son visage, son manque d'expression. Sa tête quand il frappe et qu'il marque, parce qu'en plus il fait un contrôle un peu bizarre. La frappe, elle va dans le but. Avec un peu de chance parce qu'elle passe entre les jambes du gars. Le visage qu'il a, il est pas épanoui. Il est en souffrance, ça se voit, c'est terrible. Il est à côté de la plaque, complètement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'il était à la cave, sportivement, j'entends. Et là, c'est encore pire ce match-là. C'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment horrible, quoi. Il est au fond du sac, dans une cave. Donc je pense qu'il est en dépression, en burn-out. Et la seule chose, c'est que moi, j'espère... Moi, je suis pour le PSG. Donc moi, j'espère que... Moi, je suis très contente. Enfin, voilà, moi, je veux surtout que le PSG gagne et passe devant le Real. J'espère juste que le PSG va passer devant le Real. Ça, c'est la première chose. Vous y croyez? Moi, c'est ça qui m'importe. Que le PSG batte le Real, parce que je suis pour le PSG. Et deuxièmement, après, moi, à titre personnel, je ne suis pas une hater. Donc j'aimerais qu'il aille bien, j'aimerais qu'il aille mieux. Je trouve que c'est quand même un grand champion français. Il était très populaire, très aimé jusqu'en 2022. On l'adorait, et donc j'ai pas envie qu'on l'accable en fait. Vous vivez du... Il boit les paroles. C'est pas du petit lait. On n'a pas beaucoup de grands champions comme ça, connus mondialement et tout ça. Donc moi j'ai envie qu'il aille bien pour le sport et pour le rayonnement du sport français. Et j'espère que le PSG va gagner contre le Real et va en Ligue des Champions. Et si vous me dites qu'on va passer devant eux, je suis très contente. Est-ce qu'on peut faire un petit commentaire, éventuellement?
Parce que, si je puis me permettre, c'est beau l'amour. Oui. Parce que nous... Quel amour? Quand on... Laissez-moi finir, Géraldine, ne montez pas tout de suite sur vos grands chevaux. C'est beau l'amour, parce que quand on disait qu'Mbappé était à la cave, pas du tout, il est fantastique, il est au j'ai jamais paradis. dit ça. Daniel Riolo dit à la cave, elle dit oui, il est à la cave, il est nul et tout ça. Donc Alors, voilà, Géraldine, c'est excusez-moi, beau mais... l'amour. Non, il faut écouter, Gilles. J'ai toujours dit qu'il était à la cave. Je l'ai même dit sur Europe 1 il y a plus de 3 mois. Donc j'ai toujours dit qu'il était à la cave. Quand j'ai dit aussi Il est à la cave depuis 2 ans et il est vraiment au fond du trou depuis. Vous savez pourquoi je bois du petit lait? Parce que quand j'avais dit à tout le monde que c'était une énorme connerie qu'il aille au Real Madrid, il y a des gens, notamment ici, qui me disaient non, bah écoutez, voilà, merci. Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher un joueur qui en rêve depuis qu'il est tout petit d'aller dans le club dont il rêve. Oui, mais à un moment, oui, mais il faut. Il n'y a pas que les milliards en fait dans la vie. Et la seule bonne nouvelle de l'histoire, c'est que du coup, il enfonce Madrid et que du coup, le championnat espagnol n'a jamais été aussi dynamique parce que du coup, ça se joue plus qu'entre Barça et Madrid. Il y a deux clubs qui sont en train de rattraper Madrid et du coup, c'est plus intéressant. Moi, tant que le PSG passe, Cyril m'a dit que le PSG allait passer devant le Real. Moi, ça me va. Je suis contente. Je suis pas sûr que ça passe devant le Real parce qu'ils sont. Mais le PSG. Non, mais est-ce qu'on sera qualifié? Oui. Bon, bah alors, ça me va. Moi, je suis pour le PSG. Il y a que ça qui Vous compte. reconnaissez que c'est un très grand champion. Mais nous, on n'a jamais dit le contraire. Mais bon, On n'a jamais dit le pour contraire. l'instant, On a dit que là, il Parce que là, il est peut-être fatigué. Non, mais c'est un grand le champion. problème, vous savez, il faut pas croire qu'on est arrivé à la fin d'une course quand on est juste à la moitié. Ouais. Un marathon, ça s'arrête pas à 20 km. Kylian Mbappé, je pense que, et c'est pas de sa faute, je pense que c'est son entourage, lui a fait croire que c'était le plus grand joueur du monde, qu'il allait avoir 18 ballons d'or, qu'il allait gagner 45 Coupes du Monde et qu'il allait être champion d'Europe et ballon d'or tous les ans. Il est en train de se rendre compte, Kylian Mbappé, que quand on ne travaille pas et quand on est plus occupé par sortir, mais quand on sort, quand on boit, quand on fait la fête. Et envoyer, aller faire la fête, je peux vous le dire, et ben là, il est bien parti pour ne jamais avoir le ballon d'or. Donc oui, c'est un grand champion, oui, mais la carrière, on l'attendait là. Là, aujourd'hui, les prétentions, elles ont baissé largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Karim Benzema sera un plus grand champion que Kylian Mbappé, a priori. Parce que Karim Benzema a eu le ballon d'or, alors que Kylian Mbappé ne l'aura peut-être, et je pense, jamais. Mais Kylian est champion du monde. Non, mais ça va être très compliqué. Il est juste champion du monde, oui. C'est énorme. Il est champion du monde, il est finaliste de... Alors, comme tu disais, le marathon, son marathon, par rapport à son marathon et ses objectifs, il avait bien démarré. Le ballon d'or, il a raté son marathon. Par rapport à une carrière de footballeur. Il a eu quand même une putain de carrière de footballeur à seulement 25 ans. Là, il faut qu'il se repose, qu'il se vide la tête, comme vous avez dit là. La question, c'est reset. Non, mais parce que les années passent. Aujourd'hui, il a 26 ans. Il reste 5-6 ans à fond. Non, mais là, je vais te le dire, Raymond. Déjà, l'année prochaine, il n'aura pas le ballon d'or, c'est sûr. Est-ce qu'il peut revenir ou est-ce qu'il ne peut pas revenir au bon niveau? Moi, je pense qu'il va revenir, mais... Ça ne peut pas être pire, hein. Non, oui, mais exactement. moi, je pense, et malheureusement, ça me fait de la peine de dire ça, je pense qu'il ne sera jamais ballon d'or. C'est terminé, le train est passé, il ne sera jamais ballon d'or. Il y a énormément de très bons joueurs qui arrivent et des jeunes joueurs qui sont monstrueux. 17-18 ans. Lamine Yamal, il y a des joueurs à Barcelone qui sont monstrueux, il y a des joueurs à Liverpool qui sont monstrueux. Et aujourd'hui, je pense que déjà l'année prochaine, il ne l'aura pas. Et donc, à un moment, les années, il y a des mecs qui arrivent derrière, les années passent, et je pense que sa chance est passée. On parlait de lui qui allait faire comme CR7 et Messi à l'époque. On parlait que c'était le remplaçant de Ronaldo. Ce ne sera pas le remplaçant, ce sera pas, c'est fini, c'est mort. Non, c'est fini. Mais de pas jamais le ballon d'or, peut-être qu'il l'aura peut-être une fois. Moi je pense pas. On sait pas. Moi, je pense qu'il va revenir un jour. Non, je pense pas. Je pense que c'est mort. S'il devait l'avoir, il l'aurait déjà eu avant. C'est fini. Il n'aura pas. Là, il ne retrouvera jamais le niveau qu'il avait quand il était à son apogée. Donc et vu les joueurs qui arrivent, aujourd'hui, tu le vois bien, même au Real Madrid, tu vois bien que déjà, il y a des joueurs déjà dans son propre club qui sont au-dessus de lui. Vinicius est bien au-dessus de lui. Bellingham est au-dessus de lui. Donc aujourd'hui, même dans son propre club, tu as des joueurs qui sont déjà au-dessus de lui, qui passent avant lui. Là, il joue parce qu'il y a beaucoup de blessés. Voilà, donc, mais il joue Ce qui paye beaucoup, c'est son côté donneur de leçons qu'il avait au PSG avant. Il y a beaucoup d'extraits qui tournent sur TikTok quand il avait dit faut bien manger, faut bien dormir, ciblé envers Neymar, sous-entendu tu fais trop la teuf. Quand il avait traité Neymar de clochard. Et c'est ça aujourd'hui qui passe mal auprès des gens, c'est que quand Neymar était un peu au fond du trou au PSG, il n'était pas forcément là pour lui. Et là, quand ça lui arrive, voilà, les gens lui disent t'avais qu'à bien te comporter. Il y a eu deux passages. Qui a eu un désamour pour Kylian Mbappé. Il y a le tweet concernant Naël. Parce que, et moi, je vais vous dire, moi, je n'ai rien contre Kylian Mbappé. Mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on tweete pour Naël. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je ne l'ai jamais vu tweeter pour les gendarmes. Les policiers. Philippines. Pour Philippines. Je ne l'ai jamais vu tweeter pour Lola. Je ne l'ai pas vu tweeter pour ça. Je l'ai vu tweeter pour Naël. Je ne l'ai pas vu tweeter pour les autres. Donc ça, déjà, moi, ça me dérange. Deux,
il est en pleine compétition. Il vient entre le 2 tours des élections donner des leçons aux Français et dire aux Français pour qui il faut voter, pour qui il ne faut pas voter. Exactement. Ça, les mecs, Kylian Mbappé, on lui a demandé un seul truc, mets des buts. Hein. Il y a eu des très bons discours de certains joueurs qui ont dit voilà, oui, c'est important d'aller voter, voter pour qui vous voulez, mais allez voter. Voilà, juste qui ont fait leur boulot. Mais Kylian Mbappé, qui est en Espagne et qui vient donner des leçons aux Français en leur disant faut pas voter pour un tel ou faut pas voter pour un tel. Excusez-moi, je pense que les Français, ça, ils ne l'ont pas accepté. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Non, mais il n'est pas le seul à avoir fait ça, mais c'est Kylian Mbappé. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il fait partie du top 5 des gens les plus connus en France. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont les plus connues en France, il en fait partie. Absolument. Donc voilà, donc c'est normal, ça voit. Et forcément, Géraldine, quand il y a un truc, il prend plus que les autres. Il prend plus que les autres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il se fait plus taper dessus que les autres, on va pas se mentir. Mais moi, je pense qu'il y a un autre truc, c'est pas possible. C'est pas juste parce qu'on sort, parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'il a trop. Si tu décroches du football, il a pas son niveau à lui. Mais c'est pas que parce qu'il est sorti et pas que parce qu'il a fait n'importe quoi qu'il a la tête en vrac et on voit qu'il est complètement ailleurs, il est complètement en burn-out. Il y a d'autres trucs, c'est pas possible. Il est trop mal. Tu veux dire quoi, il est trop mal. C'est quoi? Ouais. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc qui va pas encore plus profond et encore plus viscéral que ça. Il n'a pas de cadre, il n'est pas entouré. C'est un des rares joueurs de l'équipe de France et des grands clubs. Il n'a jamais eu de femme, en fait, Mbappé, publiquement. Et souvent, pourquoi les footballeurs se mettent en couple très tôt, c'est justement pour les empêcher d'aller en boîte, de partir en vrille. Oui, mais lui, il a sa mère. Énormément de tentations. Oui, mais il a sa mère. Sa mère, elle est solide. Sans dévoiler rien de sa vie privée, s'il avait une vie un peu rangée, il n'y aurait pas eu de Stockholm, il n'y aurait pas eu de. Voilà. C'est sa maman qui est dans l'interview de Click, d'ailleurs. Exactement. Anelka, Benzema, quand ils sont arrivés au Real, la première saison de Benzema au Real, elle est catastrophique. Même Zidane. Même Zidane. C'est catastrophique parce que le poids du maillot, tu peux pas être toi la star quand tu arrives au Real de Madrid. C'est le club la star. Donc on va attendre et moi, je vais vous dire mettre la tête à l'endroit. Là, je vais parler un petit peu technique. Le problème que tu as avec Kylian Mbappé, il faut arrêter les mecs. C'est pas faire une tête. Il n'a pas progressé techniquement. Il n'a pas progressé, les mecs, faut arrêter. Il est surtout, il sait pas faire une tête, il sait pas mettre un but de la tête. Il est plus rapide. Une prise de volée. Il est moins rapide qu'avant. Il a toujours il fait toujours les mêmes choses. À un moment, les mecs, ils ont compris comment défendre sur Kylian Mbappé. À lui de progresser. Bien sûr. Donc à un moment, c'est où il travaille énormément pour changer son jeu et s'améliorer sur les points sur lesquels il n'était pas au top. Mais je vais vous dire, avec les gars qui arrivent derrière, ça va être très compliqué. Oui, mais Cyril, en 2022, à la Coupe du Monde, il est stratosphérique quand même. Oui, ça veut dire qu'en 2 ans, on peut à ce point-là tout oublier de son foot. Oui, mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien. En 2 ans, Géraldine, le problème, c'est que si tu t'entraînes pas physiquement, ah non, mais ça c'est évident. Si tu as une hygiène de vie catastrophique, ça c'est sûr. Forcément, tu vas baisser physiquement. Et Kylian Mbappé, c'était sa vitesse. Qui fait sa force, c'était sa vitesse. S'il baisse un peu de vitesse, forcément, c'est fini. Voilà. Mais en 2022, il marque combien de pénaltys en finale? 3, c'est ça, ou un truc comme ça. Là, il ne sait même plus en mettre un. 3, je crois. 3, il est au bout. Bien sûr, il ne sait même plus comment ça se passe. Non, mais ça joue dans la tête aussi. Vraiment, quand tu n'es plus en confiance, c'est comme un chroniqueur. C'est sûr. Bah oui, t'en mets plus une dedans. Il y en a un là autour de la table en ce moment qui est pas en confiance. Ouais. Non, là ça va. Il y en a peut-être un qui est en surconfiance, c'est Jean-Michel Maire. Il faudrait qu'il redescende un petit peu. Il croit qu'il va avoir le ballon d'or. C'est la seule chose qu'on lui demande.